pas un sujet en particulier, là. C'était toujours un petit peu l'histoire de la recherche de la quête spirituelle. Oui. À travers l'amour. Homme-femme. Oui. Oh oui, oui. Ça, monsieur, là. Oui. Le plus important Oui. aujourd'hui dans la vie d'une personne, je vous le dis, là, avant l'argent, avant la gloire, avant tout, c'est la relation affective. Oui. Dans le monde aujourd'hui, si vous êtes mal organisé sur le plan affectif, vous allez vivre l'enfer. C'est parce que la vie est trop dure aujourd'hui. Au moins, quand tu es organisé sur le plan affectif, tu passes plus à travers. Ah, c'est prouvé d'ailleurs. Hein? Il y a des, des recherches scientifiques. Ouais. Que dans le mariage, les gens vivent plus heureux et plus longtemps. Ouais. Donc, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles. Certains, c'est des bonnes nouvelles. Mais c'est pas la réalité. En quel sens? Ben, c'est pas la réalité dans le sens que la plupart des gens... Il n'y en a pas beaucoup. Non, en fait, c'est la réalité, mais la masse... Non, mais c'est ça, c'est que la plupart des gens ne vivent pas ça. C'est ça. Ne vivent que du temporaire. C'est ça, M. Drolet. Mais moi, je suis complètement... par rapport à votre émission, puis à vos commentaires, puis à vos idées de pensée, moi, je suis vraiment en admiration devant une personne comme vous, parce que vous éclairez beaucoup de gens. Ça fait du bien. On le sait. Non, mais je veux dire, c'est une réalité, là. Je veux dire, moi-même, bien des gens se cherchent. Oui. Vous parlez souvent de Pile Sainte-Catherine. Oui. Ah, c'est épouvantable, ça. Puis je parlais de ça à un ami aujourd'hui. En passant, je peux saluer un de mes amis, Bernard. Oui. Qui est sûrement à l'écoute. Oui. Bernard. Oui, Bernard, M. Bernard, qui est un homme fantastique. C'est un homme qui est simple et qui est sain aussi. Il apporte beaucoup de lumière et de joie là, autour de lui. Ben, c'est bien ça de fréquenter des gens comme ça dans votre environnement. Alors, des gens avec qui vous êtes bien, des gens sincères. Vous savez, monsieur, aujourd'hui, il vaut mieux avoir très peu d'amis, en avoir des solides, des bons, que de perdre son temps avec des connaissances de passage. Tu sais, il y a un proverbe qui dit qu'il y a beaucoup d'amis, on n'a pas du tout. Oui. Tu sais, quelqu'un qui a toujours beaucoup d'amis, il n'y en a pas du tout. Alors, il vaut mieux en avoir très peu, mais des bons et des solides, puis d'être capable d'échanger, ne pas tomber dans l'éphémère. Avoir des bons sujets profonds avec ses amis. On a besoin de ça aujourd'hui. Effectivement. Puis je voudrais aussi saluer mon ami Pierre qui me fait penser à Saint François d'Assise, qui est en adoration devant la nature et les animaux. Ouais. Puis lui, sa quête spirituelle, je pense que c'est un peu ça. Là. Il la voit à travers les animaux, puis la nature, puis tout ce que la nature peut lui apporter. Oui, vous savez, la nature, hein, il y a des leçons à aller chercher. Hein. La nature, monsieur, il y a des personnes qui sont tellement préoccupées par leurs problèmes du quotidien qu'ils n'ont même pas entendu un but de nature depuis des années. Oui, j'espère que vous savez ça. Là. Oui. Il y a des personnes qui ils ignorent totalement la nature maintenant parce qu'ils sont trop préoccupés par leurs problèmes. Mais les gens à Montréal, ça doit être quand même assez difficile de... Ah, c'est pas juste Montréal, c'est pas. Non. Ah, c'est devenu partout. Oui. Ah, oui. Parce que moi, les quelques fois que je vais à Montréal, je sens vraiment la pression. Il y a beaucoup de pression dans le sens les gens, je vais dans le métro, les gens, ça va vite. Les gens sur la rue, ça va du point A au point B, prennent pas le temps de se saluer. Ah non. C'est ça, c'est quelqu'un de poli qui est là dans le milieu. Alors, c'est tout un autre monde, là. Oui. Contrairement à Québec, qui est peut-être plus... c'est vrai que, bon, les gens font souvent allusion à Québec, que c'est un petit village. Oui. Les nouvelles circulent vite. Il y a peut-être, je sais pas, moi, j'ai vécu longtemps à Québec. Ouais. Ça fait des années que je suis parti. C'était très humain. Je sais pas si c'est resté comme ça, mais c'était très humanisé, contrairement à des grandes villes comme New York, Montréal, Mexico. Quand une ville a une population d'au-dessus de 2 millions, 3 millions, ça devient de plus en plus difficile à vivre. Hein. Oui. C'est toujours une question de nombre, une question de population. Comme Paris, vous savez que maintenant, c'est impensable. Je me rappelle, Paris, c'était une des villes les plus tranquilles, les plus paisibles. Quelqu'un m'a dit que maintenant,
Après 8 heures le soir, tu peux quasiment pas sortir des rues de Paris. Ah ouais? Puis tu es en danger. Oui. Wow. Avant, ça, c'était pour les grosses villes américaines. Maintenant, ça devient mondial. Incroyable. Oui, les mœurs. Moi, je suis allé à Hawaï une fois. Oui. Et puis, j'ai reçu comme 2 menaces de mort. Ouais. Juste en me promenant sur ça fait bien dur dans le monde. C'est pour ça qu'il faut rester tranquille chez soi. Ouais. Il faut rester tranquille chez soi. C'est là qu'on est le mieux, monsieur. Oui, ben en tout cas, Québec, c'est une belle ville. D'ailleurs, elle est cotée une des plus belles villes au monde. Oui. Puis au niveau de la qualité de vie, là, je veux dire, moi, ici, je sens pas la violence à Québec. Oui. Je la sens pas, elle n'est pas palpable. Mm-hmm. Je veux dire, c'est une ville qui est quand même sécuritaire. Oh, tu peux te promener sur la Grande Allée le soir, il fait beau l'été, il y a les belles terrasses. C'est quand même une belle ville. Oui. Vraiment une belle ville. Ben, merci beaucoup, écoutez, Jean. Et on en profite pour saluer tous les auditeurs auditrices de Québec.